Bonjour, moi c'est Aurore. Je te propose un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage de Boucan-Canotte, donc juste ici entre Saint-Gilles et Saint-Paul. Donc toujours dans l'ouest de l'île. Ça fait partie des premières plages sur lesquelles on peut se baigner en arrivant du nord, en arrivant de l'aéroport. Donc fut un moment, il y avait un filet pour qu'on puisse se baigner dans les vagues, mais ça fait quelques mois qu'on ne le voit plus. Par contre, il y a une piscine naturelle, comme à Manapani, comme à Saint-Philippe, comme à Grand'Anse. Donc du coup, vous pouvez quand même vous baigner dans la piscine naturelle, qu'on va aller voir un petit peu plus loin, plus tard. Sur cette plage, donc, qui est une assez grande plage aussi de sable blanc, on peut aussi venir, donc, certes bronzer, lire, etc. Mais aussi jouer au beach volley sur tout le week-end. Il y a des tournois de beach volley ou de beach tennis. Et vous avez dû l'entendre, vous avez aussi plein de petits snack bars où manger la spécialité de la Réunion, les sandwichs bouchons. Donc ce sont les bouchons qui ressemblent un peu à des dim sum au poulet ou au porc qu'on glisse, donc moi je ne mange pas de viande, peut-être que vous aussi, mais qu'on glisse donc dans des baguettes qui servent gratinées avec du fromage, avec une sauce ketchup ou siave, et parfois même donc, ce qu'on appelle l'américain bouchon avec des frites. Donc il faut avoir bien faim. Hein. Mais voilà, c'est apprécié de beaucoup de gens. Donc vous pouvez manger ça ici. Et si vous voulez un peu plus de tranquillité, on peut passer la falaise de Boucan-Canotte pour aller sur les plages de Cap-Omar et de Tiboucan. Donc sur les plages de Cap-Omar et Tiboucan, du coup vous pouvez être un peu plus tranquille, il y a moins de monde, vous ne pouvez pas forcément vous baigner, juste peut-être les pieds, les chevilles, faire trempette. Et qu'est-ce que je veux dire? Sinon, vous pouvez aussi, si vous aimez la plongée, il me semble qu'il y a un spot de plongée ici, pas trop loin de Boucan-Canotte. Il faut se renseigner auprès du centre de plongée de Saint-Gilles-les-Bains, au port de Saint-Gilles, pour pouvoir faire de la plongée. Voilà, bon, j'arrête de parler de plage, on va aller se mettre sur un tapis de yoga pour pratiquer. Donc, le temps que vous vous installiez, que vous preniez votre tapis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des petits pouces vers le haut, à mettre un commentaire, à me poser des questions si vous avez aussi des interrogations sur les postures ou même sur les lieux qu'on visite, et, ou à partager encore une fois la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt voyager à La Réunion ou qui a envie de se mettre au yoga aussi, parce que les postures décomposées, déstructurées sont des postures justement que j'essaye d'adapter pour des personnes qui débutent ou qui ont envie de débuter la pratique de l'Ashtanga. Donc, nous sommes toujours sur la plage de Boucan-Canotte. J'ai oublié de raconter un peu l'historique du nom. Donc, Oh, le caméraman a failli tomber. Deux explications de possibles explications pour le nom de Boucan-Canotte. Donc, canot, c'est le nom des petits bateaux utilisés par les pêcheurs. Et il y a deux explications pour le terme de boucan. Boucan, c'est soit les habitations qu'on créait avant avec des feuilles de latanier, des petits abris, comme des petites cabanes finalement en feuilles de latanier sur cette partie de l'île. Ou sinon, ça peut aussi venir des boucaniers, l'endroit où on fumait en fait les viandes, les poissons. Voilà, donc ça j'avais oublié de faire le petit historique du nom. Et sinon, j'arrête de parler, on va vraiment venir faire notre posture de yoga du jour. Donc, on a travaillé le pont hier. Là, on va travailler une première petite inversion. C'est la posture de la chandelle. Si vous ne souhaitez pas faire d'inversion, on va juste s'allonger sur le dos. On gardera les bras le long du corps et on va simplement soulever les jambes vers le ciel. Donc là déjà c'est une première inversion, du moins pour les jambes, pour le bas du corps.
pouvez essayer de tenir entre 5 et 8 respirations. Si vous souhaitez aller plus loin, hop, on plie les coudes, coudes proches du buste. Vous allez tourner les paumes de main vers votre face visage. On a les genoux pliés, on décolle les pieds. On va décoller les fesses, on prend peut-être un petit peu d'élan pour presser contre le sol avec les épaules, les bras. Et on vient mettre les mains sur le bas du dos. Et vous allez essayer de pointer les pieds vers le ciel. Ensuite, on rassemble peut-être les coudes, les bras supérieurs, pour essayer de trouver une chandelle ici plus haute, plus alignée. Vous pouvez regarder un point vers le nombril. Moi, je ferme les yeux puisque le soleil est juste au-dessus de moi. Et donc là, première chose, deux petites indications. Ne bougez pas la tête ici, ni à droite ni à gauche. Fixez un point du regard. Gardez votre nuque dans le même axe que la colonne. Et deuxième indication, essayez de ne pas avoir trop de pression, de poids au niveau des cervicales. Vous pressez l'arrière du crâne et le haut de vos omoplates, la tête de vos épaules dans la terre, mais pas les cervicales. On essaye de garder vraiment une nuque plutôt légère ici. Et on tient dans cette inversion, dans la chandelle. Vous pouvez tenir entre 5, 8 ou 15 respirations si vous êtes à l'aise. Ok. Si vous êtes toujours bien, on va aller chercher la posture de la charrue. Donc une flexion des hanches. On vient déposer les pieds derrière la tête. Le haut du dos s'enroule davantage. Et on peut aller chercher vers l'arrière avec les pieds. On peut entrelacer les 10 doigts sur le tapis. On rassemble les épaules et on respire là. Donc évitez toujours de bouger la tête à droite ou à gauche. Vous pouvez regarder vers votre nombril, vers votre ventre. On inspire par le nez. On expire par le nez. J'adore cette position. Elle étire bien, je trouve, la colonne thoracique. On remobilise tout le haut de notre dos. Si vous travaillez beaucoup assis face à un ordinateur, c'est aussi génial, je trouve, pour les trapèzes et pour la nuque. Ok, dernière option, on peut plier les genoux de part et d'autre des oreilles. On vient légèrement serrer, pincer les genoux, les jambes contre le crâne et on tient ici. Ok, on va sortir, vous pouvez libérer les mains, on vient tendre les jambes derrière. Et pour sortir, on va essayer de relâcher lentement le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Vous pouvez plier vos genoux, déposer les pieds sur le tapis, peut-être étirer les jambes vers l'avant. Laissez les paumes de main s'ouvrir et là, délicatement, on va tourner la tête à droite et à gauche. Très bien. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne journée en fonction du moment où vous pratiquez. À bientôt.